Salut à tous, il est enfin là, l'épisode sur la note d'intention. Alors la note d'intention, vous avez été assez nombreux à me demander de faire un épisode là-dessus. Je ne suis pas forcément scénariste professionnel et ce que je vais vous dire, ça va se baser sur un article que j'ai écrit, je crois en 2011 ou en 2012 sur mon blog. Donc j'ai un petit peu amélioré, mais ça se base là-dessus. Et cet article se basait lui-même sur des conseils que j'avais pu glaner auprès de producteurs et de scénaristes professionnels. Alors déjà, la note d'intention, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que c'est potentiellement la pièce la plus importante avec le synopsis de votre dossier, en tout cas de votre dossier artistique, et c'est aussi le document le plus personnel, c'est-à-dire que c'est vraiment dans ce document qu'on va lire votre personnalité. En fait, les producteurs ou même les personnes en commission, elles vont commencer par le synopsis et la note d'intention. Et alors pour les commissions, je ne sais pas trop si ils lisent forcément les scénarios, mais le producteur il ira pas plus loin si ça l'emballe pas avec ces deux documents. Comme c'est un document personnel d'intention, c'est compliqué de donner une méthode, mais je vais quand même vous donner un plan qui n'est pas du tout inviolable, mais qui aura le mérite de vous guider dans vos premières actions, et du coup ça sera peut-être plus simple ensuite de continuer par la suite. Alors pour la suite du podcast, je vais avoir mon ordinateur, parce que j'ai pris des petites notes, des petits exemples, pour que ça soit quand même un petit peu clair pour vous. Je me suis basé sur le film Les Infiltrés. En fait, c'était en relisant ce que j'avais écrit sur la note d'intention, je me suis dit, putain, ce serait bien de leur donner un exemple avec un film. Alors je me suis mis à écrire des petits trucs sur le film Les Infiltrés, qui est mon Scorsese préféré, même si ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas maté, hein, ça doit faire 2 ans. Donc du coup, je me suis basé sur mes souvenirs, et voilà, je vous montre une petite note d'intention des Infiltrés. Ne nous mélangeons pas les pinceaux, déjà on commence par quoi par la note d'intention ? On va proposer de commencer par un petit pitch rapide. Les Infiltrés racontent l'histoire de 2 jeunes hommes, l'un policier qui infiltrera la mafia irlandaise et l'autre venant de la mafia qui infiltrera la police. S'en suivra un chassé-croisé entre ces deux camps pour essayer de se court-circuiter. Donc voilà, un petit exemple de pitch rapide. J'espère que vous avez vu Les Infiltrés. Les Infiltrés, voilà, c'est ce que je viens de vous dire, c'est ce scénario, c'est un Scorsese, c'est mon Scorsese préféré. C'est le seul où il a gagné l'Oscar du meilleur film, je crois, et du meilleur réalisateur. À vérifier. Dans la première partie de la note d'intention, on va parler du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous choisissez de faire ce film, d'écrire ce film ? Posez-vous cette question de pourquoi. Parce que c'est un sujet d'actualité, parce que c'est une histoire vraie, parce que le thème vous tient à cœur. Vous êtes peut-être posé telle ou telle question en fonction de telle. Peut-être que c'est à cause du contexte actuel, de vos origines. Bref, donnez un pourquoi. Et ensuite, vous allez mettre en douceur, en parallèle, votre pourquoi avec les enjeux et les intrigues du scénario. Donc j'ai gratouillé un petit truc en me mettant à la place de Martin Scorsese, même si ça se trouve c'est pas du tout ça qu'il a voulu faire, mais bon, au moins ça vous sert de structure d'exemple. En regardant Infernal Affair, je n'ai pu m'empêcher de me dire qu'il serait intéressant de reprendre cette histoire de double infiltration police-mafia dans un contexte qui est bien plus commun à l'Occident. Ainsi, prendre la mafia irlandaise de Boston permettait, je suis pas sûr que c'est à Boston, permettait d'avoir des gangsters à la fois violents et suffisamment organisés et crédibles pour envoyer un infiltré haut placé dans la police. Le film repose énormément sur le contraste et la dualité, et cela à plusieurs niveaux. Les deux camps avec d'un côté la police et de l'autre la mafia, la brutalité de l'action, mais également la discrétion de l'infiltration, et évidemment la dualité de nos deux personnages. Donc, très rapidement, voilà. Faudra présenter ses personnages principaux, ou son personnage principal, ici il y en a 2. Donc je continue. Ici nous avons 2 personnages principaux. D'un côté Matt Damon, élevé dans les quartiers populaires de Boston, qui accédera au haut rang de la police, lui permettant une ascension sociale jusqu'alors implaçable. De l'autre, Leonardo DiCaprio, jeune homme intelligent et cultivé, ayant une mère aisée mais un père venant lui aussi des bas quartiers. Contrairement à Matt Damon, je me souviens plus des noms, donc j'ai mis le nom des acteurs. Lui aura une descente l'obligeant à entrer dans le monde compliqué et cruel de la mafia, où il devra faire ses preuves, quitte à faire certaines choses qui risquent de le hanter. Donc vous avez vu, je continue le thème du parallélisme et de la dualité dans mes personnages, donc dans mon intrigue. Là, j'enchaîne sur un autre procédé. L'autre procédé intéressant à traiter dans ce film est l'ironie dramatique. Le spectateur connaît la réponse que cherchent tant les personnages. Il connaît la fameuse identité des infiltrés. Cela permet ainsi de faire monter une certaine tension où chaque action peut ainsi potentiellement mener à la découverte de l'identité de l'un comme de l'autre. Cette tension ne sera d'ailleurs révélée qu'à son summum dans les dernières minutes du film. Donc là, j'explique l'autre thème qui est intéressant, si j'étais Martin Scorsese, à traiter, qui était l'ironie dramatique, le fait que le spectateur sache, mais que les personnages ne sachent pas. Évidemment, la dualité et l'ironie dramatique, là, qui sont mes 2 clés,
dans une note d'intention, je les aurais un peu plus développées. En termes de format, une note d'intention, on est à peu près à 1 page, peut-être 3 pages sur les longs métrages. Ensuite, petit à petit, en deuxième partie, on va parler du comment. Pour ce qui est de la mise en scène, nous ferons tout pour imbiber le film de culture irlandaise présente. Ainsi, nous filmerons de manière brute, sans fioriture. La coupe sera simple mais efficace, comme un coup de poing irlandais. Vous pouvez mettre un petit peu d'humour, un petit peu aussi de métaphore, expliquer vraiment quelle forme ça va avoir. Vous pouvez également faire des références à des films. Certains m'ont dit oui, d'autres m'ont dit attention parce que ça peut être dangereux. Les personnages, principaux comme secondaires, seront sans pour autant être des caricatures assez clairement identifiées par leur caractère, à l'image de Mark Wahlberg, le vice-capitaine de la police, qui peut être qualifié de grande gueule, entre guillemets, le grande gueule. Le jeu des acteurs ne sera donc pas intimiste, mais clairement cabotiste. L'idée est d'avoir des personnages qui marquent le spectateur. Donc là, tu vois, j'ai commencé d'abord par des indications un peu plus plastiques, éventuellement sur la manière de filmer, les plans, les décors, l'ambiance que je veux, et là je parle du jeu des acteurs. Enfin, le montage sera certainement le point de mise en scène le plus important pour garder ce fameux parallélisme entre les deux camps, mais également les deux personnages. Mais bon, j'ai pas regardé le film, j'aurais peut-être dû, mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et là, l'idée, c'est pas de faire tant la note d'attention parfaite sur le film, mais plutôt, voilà, t'expliquer, donner un petit peu des exemples sur les conseils que je te donne. Voilà, ce que je t'ai dit, c'est quand même assez court et il faudra évidemment un peu plus développer. Ensuite, tu peux arriver à la conclusion. Alors, la conclusion, ça va être assez simple. La conclusion, tu vas inviter le lecteur à poursuivre dans le scénario. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je t'ai donné une petite méthode pour écrire. C'est plus un plan et des choses à remplir, mais j'aimerais que tu n'oublies pas quelque chose. Si tu as eu la créativité d'écrire un scénario, eh ben, tu auras la créativité d'écrire une note d'intention. Voilà, c'est juste qu'il faut un petit peu se lâcher et bien sûr la faire relire, mais c'est quelque chose au final qui est quand même assez agréable d'écrire. Parce que voilà, là tu donnes tes intentions, tu donnes en premier lieu, bon évidemment après ton comment, mais en premier lieu ton pourquoi, et tout repose sur ton pourquoi, et beaucoup de choses en fait dans la vie reposent sur le pourquoi, et c'est quand même assez cool et jouissif d'en être conscient. Voilà, fin de l'épisode, je t'embrasse, je te dis à très bientôt. Comme d'habitude, pouce comme ça parce que tu sais que ça me fait plaisir. N'hésite pas non plus à t'abonner parce que tu sais que ça me fait plaisir. Des commentaires si tu veux des questions, si tu veux plus d'épisodes sur le scénario. Encore une fois, j'ai pas la prétention de me dire scénariste pro, mais c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de me former. Donc je vais continuer à lire beaucoup, tel un boulimique. Et si tu as des sujets dont tu veux que je parle, n'hésite pas. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!